La libération des ondes, vous n'existeriez pas sans François Mitterrand. C'est la culture Canal+ de l'époque, c'est cette boboisation et cette détestation de la France. La fin de la censure, je vous rappelle que nous étions dans une société de censure absolue. Je vais répondre à ça. Pour que moi, conseiller du candidat, je puisse aller à la télévision, cela m'a été dit à ce moment-là, il fallait l'accord du secrétaire général de la présidence de la République. Nous étions dans une société totalitaire en termes médiatiques. Oh, non, totalitaire. N'exagérez pas. Si. Totalitaire, c'est pas ça. Les radios périphériques, Europe 1 et RTL de l'époque, étaient totalement aux ordres du pouvoir. Les éditorialistes étaient tous favorables à Giscard et ils ont tout fait, y compris les éditorialistes de la télévision. Je raconte un exemple. Je suis d'accord. Je raconte un exemple dans ce livre, comment les émissions de télévision à la télévision faisaient tout pour faire battre François Mitterrand. C'était une société, de ce point de vue, très limitée, c'est pas toute la société française, très largement totalitaire. Dès qu'un journaliste se mettait à aller un peu à gauche, il était viré. Ça a changé. Je peux vous répondre après. Non, après. Ça a beaucoup changé. Bon. Ce que vous avez décrit est tout à fait exact. Je ne le conteste absolument pas. La télévision, en tout cas, la télévision, sur son plan informatif, était aux ordres du pouvoir gaulliste puis giscardien. Absolument. Vous avez tout à fait raison. Et les radios, les rares radios périphériques, également. Vous oubliez deux choses. La première, et je suis sûr que vous me l'accorderez parce qu'on a le même souvenir l'un et l'autre, c'est que dans la fiction, il y avait beaucoup de cinéastes très talentueux. Non mais bien sûr, c'est important, mais c'est important. Mais c'est important. Mais bien sûr, heureusement. Mais voilà, heureusement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous savez, j'ai baigné là-dedans dans mon enfance. Donc je ne vais pas, moi, cracher sur les compagnons de route du Parti communiste, les Stelio Lorenzi et les autres. Donc, mais accordez-moi que c'était pas la même chose. Et que ça forme l'imaginaire. Il y avait une petite soupape de liberté. Non. Dans Deuxièmement, attendez. Deuxièmement, les journaux n'étaient pas tenus par... Il y avait des journaux. La presse écrite, à l'époque, était importante et elle était beaucoup plus variée surtout, monsieur Attali, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On n'a plus le contrôle du pouvoir politique sur les médias, mais on a le contrôle d'une idéologie de gauche bien pensante qui est dans le cerveau des journalistes, qui est dans le cerveau des... Vous pouvez parler, vous pouvez parler en parlant d'ici. Non, mais ça, on est dans une chaîne militante. On a au mieux 1 million de personnes le soir. On n'a pas 40 millions. On n'a pas TF1. On n'a pas le service public. Le service public payé avec notre... TF1 est une télévision de gauche. Non, c'est une question. TF1 est une télévision de gauche. Qui? TF1. Ah, vous la regardez? Je vous pose la question. Oui. Vous regardez le journal de TF1, vous allez comprendre. C'est une télévision de gauche. Ah oui, regardez le journal de TF1, vous allez comprendre. Et quant à CNews, si vous permettez, toutes les opinions s'expriment. Bien sûr. Vous êtes là. Bien sûr. Oui, je suis là comme un lapin invité à un dîner de chasse. Non, vous n'êtes pas là comme un lapin invité. Vous savez très bien que non, Jacques Attali. Là, ça, vous avez fait le coup pour le débat en 2019. Mais là, non, là, il n'y a pas de public, je suis tout seul, donc c'est à égalité. Non. Deuxièmement, aujourd'hui, il y a eu des sondages dans les écoles de journalisme. En gros, à chaque élection présidentielle, 80% votent à gauche. Donc, et quand Mme Ernotte, patronne du service public, dit qu'il y a trop d'hommes blancs de plus de 50 ans... On parlait de François Mitterrand, on ne parle pas d'aujourd'hui. mais moi, je vous parle de la... Vous me dites, c'était une société verrouillée. Je vous dis, elle est aussi verrouillée aujourd'hui. Mais simplement, ce n'est plus par l'État, c'est par l'idéologie. On était sur le débat, sur le bilan de François Mitterrand. Je veux bien revenir sur autre chose, mais c'est un autre sujet. Je vous dis... C'était une fausse libéralisation. En fait, ça a permis à la gauche de prendre le pouvoir et ad vitam aeternam, quelles que soient les alternances. C'est ça qui est nouveau.